Et j'ai eu un peu peur, j'ai cru la machine ne marchait plus. Françoise, détends-toi, tout va bien se passer. Ne vois pas les ondes négatives. Qu'est-ce que c'est que cette étiquette-là? Ça va pas du tout, ça fait. Françoise Bourri. Oui, Alexandre. Bonjour. Je veux prendre ma voix de podcasteur crooner. Comment ça va, Françoise? Ça va bien, ravi d'être là. Trop cool. Ouais. Je suis tellement content de t'avoir à ce micro, Françoise Bourri. Aussi. T'es le genre de femme qui est percutante pour moi. Je veux dire, t'as la force de l'expérience et l'énergie d'une enfant. Je trouve ça incroyable. Ne commence pas comme ça, je vais pleurer. Ok. C'est mieux comme ça? Françoise. Oui. J'ai envie de commencer par t'introduire, comme je le fais à chaque fois. Et ensuite, je vais commencer à rentrer dans ton histoire avec toi. Comment est-ce que je t'ai rencontrée, Françoise? J'ai vu quelqu'un débarquer à la villa avec une énergie de malade en disant oh, j'ai un truc là, c'est trop important, j'ai trop envie que ça existe, je veux faire des ateliers à destination des personnes qui vivent le cancer et je veux les soutenir. Et voilà. Je voyais énormément d'énergie, je voyais énormément de profusion, j'étais en mode wow, là, un truc de ouf à proposer. Et là, tu dégaines ton bouquin et la façon dont tu en parles, ça me renvoie directement à ce que ma compagne est en train de vivre en ce moment avec son père. Et je me dis, mais c'est incroyable. Ce que tu amènes, c'est en lien direct avec la posture que j'avais envie d'avoir en tant qu'infirmier. C'est comment est-ce qu'on soutient au-delà des médicaments un patient dans ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Et je me dis, mais cette femme-là, je veux la connaître, je veux la soutenir. Et aujourd'hui, j'étais à mon micro et je trouve ça juste formidable. Salut Françoise. Salut. Comment tu te sens? Ah, très bien, je me sens très très bien. Je suis ravie, ravie d'être là et ravie d'offrir au travers de ton podcast ce que j'ai vécu et ce que je veux apporter. Ouais. Trop cool. Françoise, comment est-ce que tu aurais envie de définir ce que tu proposes en ce moment? Comment est-ce que tu en parlerais? Je dirais que c'est un outil, un moyen de garder ou de retrouver le lien avec ses proches lorsqu'on est soigné pour un cancer, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit aidant ou qu'on soit patient. C'est conserver et retrouver le lien entre les personnes. Voilà, c'est ça. Ouais. Wow. Ça me touche, d'autant que je sais que dans ton histoire, tu as été des deux côtés, du côté aidante et du côté qui avait besoin d'être aidé. Mm. Et du coup, j'ai envie de commencer à rentrer dans ton histoire. Comment est-ce que tu en es arrivé à avoir besoin de proposer quelque chose comme ça? J'ai une expérience de massage depuis très longtemps. Je suis massothérapeute depuis plus de 30 ans, 35 ans. Et moi, j'ai eu un cancer du sein. Et à un moment, je me suis posé la question, mais ce cancer du sein, il va m'aider. Il y a forcément un avant et un après. Je me suis dit, mais je ne peux pas le garder que pour moi, ça, cet avantage, entre guillemets, ce cadeau. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, Un massage pour un cancer, qui propose des gestes simples d'accompagnement pour justement retrouver le lien ou garder le lien avec dans les familles, dans les couples. Voilà. Ok. Rentrons dans l'histoire, la genèse de tout ça. Il me semble que ça commence à l'époque où tu apprends toi-même que tu es touché par cette maladie. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu découvres ça? Comme toutes les personnes qui apprennent qu'elles ont une maladie grave, parce que c'est une maladie grave, même si elle est commune, entre guillemets, d'abord une réaction de dire c'est quoi non, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, non, c'est pas possible, ça peut pas être pour moi, non. Pourquoi? D'abord aussi, pourquoi moi? Et puis après, très vite, c'est non, mais là, je vais me battre, ça va pas, je vais vaincre le truc, le cancer, c'est pas pour moi, voilà. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai déclaré ça? Pourquoi? Voilà. Et puis derrière, il y a eu l'envie vraiment de me battre et d'être forte et d'avoir besoin de personne. Ça, c'est le point central aussi. Ça s'est fait comme ça. Et puis j'ai suivi tous les traitements derrière après. Ça veut dire quoi pour toi à ce moment-là, avoir besoin de personne? Depuis toujours, je suis forte. Je suis aussi forte que les garçons à qui je veux ressembler. Parce que c'est un garçon qu'on attendait, et c'est pas un cas unique, mais et donc je vais me battre, donc je suis capable moi de vaincre ça. Oui, je suis capable de vaincre ça. C'est mon combat et je vais le gagner.
Et comment ça se passe dans les relations au sein de la famille, auprès de tes proches, quand tu apprends ça, le cancer? C'est un peu particulier parce que je suis l'épouse d'un monsieur qui est veuf et sa première épouse est partie d'un cancer du sein. Donc c'est un peu une bombe aussi, hein, là. Hein. C'est quelque chose de très fort. On accompagne tous ensemble son plus jeune fils qui a une leucémie, donc il y a aussi encore là un cancer. Donc tout est, voilà, c'est déstabilisant et ça fait peur et en même temps, c'est presque du quotidien. Mais on se pose la question pourquoi. Et bien puisque lui vit ça avec son fils et il a vécu ça, moi je vais lui donner le maximum. Donc j'accepte les traitements, bien sûr, hein, chimie au rayon, et puis j'en fais encore plus parce qu'il y a aussi une proposition de protocole d'essai dans lequel je rentre. Et là c'est la descente aux enfers qui commence pour moi, mais je suis forte. Tous les effets secondaires. Alors dans un protocole d'essai thérapeutique, il y a une partie de personnes qui sont en placebo, ce qu'on appelle le placebo, c'est-à-dire pas de traitement réel, et puis les autres. Et vu les effets secondaires que j'avais, je les ai pas inventés, donc j'ai vraiment eu le traitement. Et j'ai tous les effets secondaires, enfin les vomissements, les diarrhées, les coliques, les hémorroïdes, les ongles qui noircissent, les cheveux qui tombent évidemment tout de suite, ça c'est terrible. Donc tous les effets secondaires sont là, mais je m'aperçois très vite que ce n'est que mon histoire. J'imagine que ce n'est que mon histoire, c'est pas l'histoire des autres, donc je gère ça toute seule. Et lorsque mon époux est là, ça va. Je lui montre que ça va. Et quand il n'est pas là, ça va pas du tout. Avec mon fils, c'est pareil. Ça va, maman? Oui, oui, ça va. Et en fait, je suis à 36e dessous, mais voilà, je montre pas. Je ne veux pas alourdir, je veux pas en rajouter. Ok. Et du coup, est-ce qu'ils arrivent à te proposer de l'aide? Est-ce qu'ils y arrivent à ce moment-là? Comment ça se passe? Non, pas vraiment, puisque je leur montre pas le besoin. Donc... Et puis ils ont d'autres choses à faire. Pour moi, ils ont peut-être des choses à mon sens plus importantes. Et en fait, donc je me referme un peu sur ma coquille. Et du coup, la qualité de relation entre tes proches et toi, à ce moment-là, c'est comment? Il y a de la distance qui se crée et il y a pratiquement plus de dialogue. On se parle pas beaucoup, ou alors que des choses banales. Ça va? Oui, ça va. Moi, c'est toujours oui, ça va quand je réponds. Et moi, je m'intéresse plus à l'autre qu'à moi. Il y a une distance, vraiment une vraie distance qui se crée, mais je la sens pas tout de suite. C'est pas là que je la sens. Pour moi, c'est normal. Est-ce que ça finit par changer, ça, à un moment donné? Est-ce que tu arrives à retrouver du lien? Alors, dans mon histoire, demander de l'aide, je l'ai fait, enfant, enfin, etc. Et j'ai pas eu forcément l'écoute. Donc, je me suis habituée au fil du temps à ne plus demander. Et lorsque je demande et qu'il n'y a pas, je replonge un petit peu dans ces sensations d'enfant, voilà. Et donc là, c'est tellement fort que je suis très sensible et très fragile. Quand on est dans ces moments-là, on est très fragile. Donc je demande rien. Et j'estime que je peux gérer, que je peux m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Surtout pas avoir de refus, surtout pas sentir de rejet. Alors que le point central, le départ de tout ça, c'est ça en fait, c'est le manque d'attention ou le besoin d'attention. Voilà. Comment est-ce que le massage vient changer quelque chose dans tout ça? Une amie passe à la maison et elle me voit dans un état vraiment... parce qu'avec certaines amies, c'était difficile de cacher, elles étaient très sensibles et on était très proches. Là, je lâchais. La fameuse amie, elle vient, mais elle me dit, mais oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais les cernes, enfin, je pouvais pas cacher ça. Donc je lui dis, voilà, ce qui se passe, quoi. Et elle me dit, mais et ton compagnon, et Yvon, et ton fils, et je dis, oui, mais bon, je veux pas les embêter avec ça. C'est bon. Non, elle m'engueule. Elle me dit, mais non, enfin, ils sont là pour ça aussi. Ils t'aiment, ils sont proches de toi. Ils ont besoin aussi peut-être de t'accompagner. Et moi, j'ai dit, mais non, je veux pas. Il y a d'autres choses. Il y a Quentin qui est malade. Il y a Charles qui a son boulot à Paris. Je vais pas. C'est mon fils, donc je vais pas. Si, il faut que tu leur en parles. T'as besoin de soutien. Et je me mets à pleurer, évidemment. Je sens que c'est profond, que c'est vrai. Elle touche un point vraiment sensible et réel. Et là, je décide d'en parler et ils tombent des nues, l'un et l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord, c'est pourquoi? Non, bon, ok. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je leur dis, ben écoute, si tu me masses le dos, ça me ferait, je pense, peut-être du bien. Moi, je savais que le massage faisait du bien. Et ce contact physique, on n'a pratiquement plus quand on est dans ces moments-là, hein, avec son conjoint ou sa conjointe, ou même avec ses proches. J'ai fait un appel au secours, je lui ai dit, allez, masse-moi. Bon, alors, il ne savait pas trop bien faire, donc il m'a fait un massage comme il pouvait. Puis doucement, je l'ai guidé. Et ça me faisait un bien fou. J'ai une autre amie qui passe, qui fait du massage, aussi elle, et qui vient et qui me dit, écoute, moi, je vais te masser. Et là commencent les séances de massage avec elle. Et ça a été magique. Bien sûr que les séances de massage avec mon époux, c'était, il y avait une autre dimension. Il y avait aussi la dimension du on se retrouve, on se touche, on se rapproche, le lien revient, l'attention revient aussi parce que ça amène tout le reste derrière. Après, c'est bonjour, alors comment ça va? C'est plus le comment ça va, on va dire poli, c'est le comment ça va aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, il y a un peu plus d'intérêt qui se crée. Et puis cette amie aussi qui me masse, et là, c'était magique. C'est-à-dire que les douleurs, ben, ça les calmait, j'arrivais à mieux dormir, j'étais rassurée, je me sentais plus jolie, mes cheveux repoussés. Enfin voilà, il y avait tout un ensemble de choses. Et ce contact, ce lien avec cette amie aussi, il s'est amplifié. Et donc c'était wow. Ça a été vraiment bénéfique, ouais. Dans ma famille, il y a une croyance que je dois être fort qui fait que je partage pas ce qui est là, et en fait je me rends compte que je crée de la distance par moi-même avec les autres ont du mal à rentrer en lien avec moi, même les gens qui sont les plus proches de moi, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui trouve la clé qui me permet de lâcher, comme de m'effondrer. T'arrives à formuler ta demande en mode oui, j'ai besoin de me sentir vivante à travers un toucher, et du coup tu proposes ça au sein de ton couple, et ça améliore la qualité de la relation. T'arrives à formuler ça cette demande auprès de quelqu'un qui te fait te sentir vivante, tu sens qu'il y a tout qui se bonifie à l'intérieur de toi, tu reprends prise. Waouh! Je veux en savoir plus. Comment le massage évolue derrière? Comment ta santé évolue? Qu'est-ce qui se passe? Les séances sont de plus en plus rapprochées. Donc cet ami se rend vraiment très disponible. Mon compagnon, lui, les week-ends, lorsqu'il est disponible aussi, alors il va pas forcément me masser le dos à chaque fois, mais il va me prendre la main, on va se rapprocher physiquement. Quelquefois il va me masser les jambes ou les pieds, voilà, et il va me reprendre dans ses bras, parce que ça c'était bien aussi. En fait, tout ça a fait que je vivais ces effets secondaires qui étaient quand même un peu là, malgré tout, beaucoup plus facilement, beaucoup plus légèrement. J'attendais avec un peu plus on va dire, d'impatience et de plaisir le retour de mon époux. Et voilà, c'est ces moments où on pouvait être plus proches l'un de l'autre. Même s'il n'y avait pas forcément de massage, il y avait un rapprochement, il y avait un toucher, il y avait une compassion dont j'avais vraiment besoin. Il y avait un lien qui se reformait, il y avait quelque chose, voilà, il y avait une complicité, il y avait voilà, de l'attention. Et du coup, moi, j'étais plus souriante, j'étais plus agréable, même si avant ça... il rentrait et ça va, oui, ça va. Alors j'étais là devant mes fourneaux, ça allait bien. Mais là, c'était différent. C'est que oui, ça va. Et le ça va venait de très loin. C'était un vrai ça va, quoi. Wow. Ouais. C'est marrant parce qu'au moment où tu parles, j'entends, mais il y a la vie. Il y a la vie à l'intérieur qui revient. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à surmonter les choses, les effets secondaires, les événements, et même, je pense très honnêtement, très honnêtement, que le rapprochement avec mon compagnon et les massages que je recevais de mon ami, ça m'a vraiment aidé à guérir, je pense, parce que on sait que le moral, et les médecins me l'avaient dit, moi, elle m'a dit, vous savez, gardez le moral parce que c'est vraiment 50% de guérison. Je pense que ça, oui. Aujourd'hui, j'en suis convaincue. Trop bien. Et du coup, c'est pour ça que tu t'es mise à écrire ce bouquin, oui. Un massage pour un cancer. Oui. Ok, comment t'en es arrivée à écrire ce bouquin? À quoi ça sert aujourd'hui pour toi? Comment j'en suis arrivée à écrire ce livre? Après mes traitements, j'ai eu besoin de faire un nettoyage de tous ces produits que j'avais reçus. Et donc, je suis partie en Inde quelque temps, dans un hôpital indien pour vivre la médecine ayurvédique. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte parce que là-bas, j'étais massée tous les jours. Pendant 1h15 par 6 personnes, c'était magique. Donc là, ça confirmait vraiment l'apport et les bénéfices du massage. Et là, je me suis dit, mais avec l'expérience que j'ai, avec ce que je vis, l'expérience professionnelle et mon expérience personnelle, qu'est-ce que je peux leur apporter à ces gens autour de moi ou aux autres? Et j'ai eu l'idée de ce livre. Je me suis dit, mais c'est ça, je vais leur apporter
un soutien, un moyen avec très facile, très simple, abordable pour tout le monde, d'arriver à retrouver le lien, à garder le lien et à se reconnecter les uns avec les autres, que ça soit en famille ou en couple, avec le toucher, avec le massage, avec, je dis dans le livre d'ailleurs, que même simplement prendre la main de quelqu'un et le regarder dans les yeux et lui donner de l'amour au travers de ce geste-là, c'est magique, c'est fabuleux. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et le bouquin, j'ai commencé à l'écrire là-bas et puis je suis rentrée. Et j'ai continué à l'écrire. Mon fils l'a illustré parce qu'il est dessinateur. Donc, c'est des gestes simples, avec des illustrations simples, avec des conseils, avec les contre-indications, mais elles sont vraiment... il faut vraiment être très confiant. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Il faut bien sûr avoir l'avis du médecin, mais si vous donnez de l'amour au travers d'un geste, ça vaut 1000 médicaments, 1000 médocs. Donc, vraiment, il faut y aller, quoi. Au contraire, c'est... Ouais. Il y a une expression que tu emploies de temps en temps et qui parle de cette considération qu'on peut apporter dans le toucher et qu'au final le massage, c'est pas tant une question de massage mais que c'est une question au moment où mes mains se posent sur toi, c'est je t'adresse toute mon attention, toute ma considération et que c'est comme un échange mutuel de considération. Ah oui. Je sais que tu as des mots pour parler de ça et ils m'échappent là. Lorsque je fais du massage, lorsque je masse quelqu'un, bien sûr que la personne... se sent mieux, c'est agréable. J'essaie de lui donner le maximum d'attention. Et lorsque moi, je masse cette personne, je reçois autant que que je lui donne. C'est-à-dire que de sentir son bien-être, sa détente, sa confiance en moi et son lâcher-prise, mais ça me nourrit énormément. C'est une nourriture réciproque qui fait des va-et-vient sans arrêt pendant tout le temps du toucher, pendant tout le temps du contact. Je me fais plaisir en faisant du massage. Pendant le Covid, je me suis arrêtée pendant 2 mois. Quand j'ai repris le massage, ça a été... c'était encore une confirmation de c'est vraiment ça que j'aime, quoi. C'est bon d'apporter du bien-être à l'autre et de sentir que on est à l'origine aussi de ça. Enfin, c'est magique. Donc pour la personne qui veut apporter, enfin voilà, des moments comme ça de contact et de toucher ou de massage, retrouver le lien en même temps, c'est riche pour elle, quoi. C'est aussi riche pour la personne qui donne que pour la personne qui reçoit. Et ça, je le confirme parce que je le vis. Donc au final, c'est ça que tu cherches à transmettre dans cette relation. Cet échange va apporter du bien-être à chacun, mais vraiment énormément. C'est même surprenant. Les gens qui aiment, qui aiment la personne, quand tu aimes quelqu'un, de la prendre dans tes bras déjà, c'est toi aussi tu te nourris de ça, tu t'enrichis de ça. Et ben en massage c'est pareil. Il y a un truc que tu as dit au sujet de ton compagnon qui ne savait pas forcément comment te masser, que tu as pu guider. Et au final, ce bouquin, c'est un peu comme, il n'y a pas besoin de savoir masser en fait. Il y a juste quelques guides pratiques de qu'est-ce que tu peux faire pour capturer et que tu puisses te laisser aller dans ce contact. Ok, donc il y a ton bouquin. Oui. Françoise Bourry. Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Comment est-ce que les gens peuvent rencontrer ce que tu as proposé à travers cette qualité de toucher? J'ai créé un site qui s'appelle aidantmassage.com, tout au pluriel. Sur ce site, on trouve le livre. On trouve aussi tout le descriptif de mon histoire un peu aussi, je raconte. Les ateliers que j'ai mis en place à la fois. Alors j'ai envie aussi de proposer des moments un peu plus intime, de proposer des moments de rencontre au sein des familles, au sein des couples, quelques gestes sur des courts moments, parce que lorsqu'on est patient, c'est pas toujours facile de rester sur une table de massage ou se faire masser pendant très longtemps. Donc voilà, il y a aussi ça. Et puis il y a les ateliers de week-end où là on peut être entré dedans pour apprendre, enfin en tout cas pas apprendre, mais s'initier à un toucher. Et puis après, j'ai envie aussi de laisser libre cours à l'imagination de chacun, parce que tout est possible en fait. C'est dingue, Françoise. Je trouve que tu illustres la croyance que je nourris à l'intérieur de moi, que les expériences que l'on vit et surtout la façon dont on en sort, c'est le moyen qu'on peut offrir au monde derrière. Et j'entends que la maladie a créé une séparation quelque part, que le toucher a trouvé le moyen de vous rapprocher dans une cellule familiale, mais aussi de toi à toi. Et donc du coup, il y a eu ce truc dans la cellule, mais il y a aussi quelqu'un qui a été présent pour toi à travers le massage de façon très fréquente. Et j'observe dans ce que tu décris que c'est ça que tu proposes aujourd'hui. Du coup, toi, auditeur qui écoute ça, si tu es touché, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à te rendre dans la description de ce podcast. Tu vas trouver les réseaux, les informations de Françoise et surtout ses prochains rendez-vous. Françoise, est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, j'aime bien ça. J'aime bien dire rapprochez-vous, câlinez-vous, bichonnez-vous et massez-vous. Merci Françoise. À bientôt. À bientôt.